On oublie souvent que la justice, ce n'est pas simplement des procès, des punitions, des sanctions, mais la France, au sortir de la guerre, dès février 45, produit une ordonnance assez exceptionnelle qui se base en fait sur la justice des mineurs, mais qui intègre bien sûr dans les sanctions punitives aussi une dimension de construction, d'éducation, de prévention, de protection. Cette ordonnance de 45, elle ouvre une justice spécialisée avec des juridictions adaptées aux mineurs. Il y a une primauté qui est faite sur l'éducation. Bien sûr, il y a une dimension répressive, mais il y a une philosophie de fond, c'est de dire qu'un enfant, c'est un être qui est encore en train de se construire, de s'éduquer, de se socialiser et qu'il a besoin de culture, d'école, il a besoin de s'élever. Ce qu'essayait de faire l'ordonnance, c'était prévenir et quand on ne peut pas malheureusement guérir. Progressivement, j'ai remarqué à partir des années 2000, une logique qui fait davantage de place à la punition. Il y a la création des centres éducatifs fermés, la loi Perben, où on introduit aussi des peines planchées pour les récidivistes, y compris les mineurs. Et puis finalement, en 2019, on aura une réforme profonde avec l'adoption d'un code de la justice pénale des mineurs, donc qui se veut être une justice plus rapide, plus expéditive aussi. Peut-être qu'il y a une justice plus discrète, mais tout autant efficace. C'est un peu la justice du quotidien, en fait, celle qui évite le passage à l'acte, celle qui évite d'entrer dans une procédure judiciaire. C'est celle peut-être qui garantit le mieux le tissu social. On a bien sûr le sport, parce que le sport inculque le respect des règles, l'esprit d'équipe, la confiance en soi, le dépassement de soi. Il y a l'économie, on parlait de formation, l'emploi. C'est aussi une reconnaissance sociale, c'est avoir le sentiment d'avoir un rôle dans la cité. On pense à la culture avec un grand C, c'est-à-dire ici en fait tout ce qui va nourrir l'esprit, qui va rendre possible pour une personne peut-être qui aura subi des violences, qui aura eu l'impression qu'il n'y a aucun autre monde possible, de commencer à voir le monde différemment.